On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 111. Ces mots simples, 3e édition, de mal les prononcer tu cesseras. 3e et probablement dernière édition de cette série spéciale mots qu'on prononce n'importe comment depuis des temps immémoriaux. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. À noter une toute petite pour la route, dans la phrase précédente, le mot spécial n'est pas un adjectif lorsqu'il se trouve entre deux noms, mais un adverbe, il est donc invariable. Une série spéciale mots qu'on prononce mal, spécial S-P-E-C-I-A-L. Et là je te promets tu vas faire des bons, car certains sont tellement ancrés en toi, enfin en nous, que tu vas probablement échouer à corriger le tir. Reblochon. Ce fromage au lait de vache affiné et à croûte lavée, fabriqué en Haute-Savoie, vient du verbe savoyard reblocher, qui veut dire traire une seconde fois. J'ai bien dit reblocher, donc on ne dit pas reblochon, mais bien reblochon. Bougainvillier. Bon là c'est un peu la foire au slip, d'abord parce que ce mot a deux orthographes admises. D'un côté la Bougainvillier, V-I-2-L et E, de l'autre le Bougainvillier, V-I-2-L-I-E-R. Si tu veux vraiment faire une différence entre les deux, certains avancent que le bougainvillier est la plante en général, tandis que la bougainvillier serait la plante fleurie. Mais ça vaut ce que ça vaut, pas grand chose. Toujours est-il qu'au niveau prononciation, dans les deux cas, l'un logique, l'autre beaucoup moins, le double L se prononce comme dans ville ou mille. On dit donc bougainvillé et bougainvillier. Pupille. Aussi étonnant que ça puisse paraître, pupille à l'origine se prononçait pupille, comme facile ou fournil. Or, compte tenu de son orthographe, P-U-P-I-2-L-E, les gens ont commencé à dire pupille, et aujourd'hui c'est la prononciation communément admise, mais pupille n'est pas incorrect et ça fait très chic. Osciller. Encore un mot avec le double L après un I. Là aussi, il doit se prononcer comme dans ville et non comme dans piller. On dit donc osciller, tout comme on dit en revanche très naturellement, ses dérivés lexicaux, oscillation, oscillateur, etc., etc. Œsophage. Il fait partie de ces mots qui commencent par OE collé, ce O dans le E se prononçant E comme Édipe, énologie. Donc œsophage non, ésophage. Sourcil. Depuis que tu es tout petit, tu dis sourcil, or le L final est muet. On doit donc prononcer sourcil, même si certaines sources reconnaissent sourcil comme étant valable. Couenne. La couenne de cochon, C-O-U-E-2-N-E. Même commentaire que précédemment, la prononciation correcte est couenne, malgré l'orthographe E-2-N-E. Bien que la prononciation couenne soit admise par certaines sources au singulier puisqu'il s'agit toujours de la même. En gros, on parle du dictionnaire Le Robert, bien plus souple que d'autres avec ces histoires-là. Rébus. Là encore un mythe de ton enfance qui s'écroule, cette fois à l'envers. Le S final de rébus n'est pas muet, il faudrait donc le prononcer rébus, même si le Robert, encore lui, te fait une fleur à admettre la prononciation rébus. Carrousel. Poum, prends ça dans les dents. Carrousel s'écrit C-A-2-R-O-U-S-E-L. Un seul S. Le mot se prononce donc carrousel, comme écrit avec un Z. Enfin, féerie. Là, ça claque. L'orthographe correcte de ce mot est F-E-E-R-I-E et non F-2-E-R-I-E, comme on a tendance à l'écrire. Certes, elle apparaît dans le Larousse, par exemple, mais l'Académie française ne reconnaît que l'original, soit F-E-E-R-I-E, donc on ne dit pas féerie, mais tout simplement féerie. Ça fait bizarre, non? Résumé du comprimé numéro 111. Pour que ça rentre. Nouvelle fournée de mots qu'on prononce mal. Pour chacun d'eux, tout d'abord la mauvaise prononciation, suivie de la bonne. Reblochon, reblochon. Bougainvillier, bougainvillé. Pupille, pupille, qui représente la prononciation la plus correcte, mais aujourd'hui rarement usitée. Osciller, osciller. Œsophage, ésophage. Carrousel, carrousel. Féerie, féerie. Sourcil, sourcil, même si la première est aujourd'hui admise par certains dictionnaires comme le Robert. Rébus, rébus, même remarque que précédemment. Couenne, couane, de nouveau même remarque. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci.
Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.